tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui nous allons aller voir ce qui se passe en guidance astrologique pour le signe des cancers. Allez, pour les cancers, guidance astrologique pour le mois de février 2021 pour les cancers, on y va, février 2021. Ok, les cancers, alors... Alors, très bien. On recouvre. Je vais les reprendre une par une, ne vous en faites pas. Pour les cancers, pour février 2021. Alors, ici, donc déjà, on a des choses intéressantes. Ici, avec le phare, ça va être une journée, un mois important pour vous, les cancers, ce mois de février. Il va y avoir quelque chose qui va se créer ou se transformer dans la situation pour certains. Vraiment, ça me fait penser, certains cancers, ils vont voir un peu la lumière au bout du tunnel. Ça me fait un peu penser ça. Il y a eu des difficultés, d'assez grosses difficultés, un peu comme une mer agitée, je vais y arriver, agitée, et donc ce phare-là, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel, c'est vous voyez la sortie des problèmes. Pour d'autres, ce sera plus sous la forme d'avertissement. C'est-à-dire qu'il y a une situation peut-être dans la vie de certains cancers qui n'est pas claire, qui n'est pas... qui est un peu brouillonne, qui n'est pas nette. Et pour certains, vraiment, ça va être... le fait qu'on va venir vous informer, on va venir vous avertir. Alors ça peut être l'avertissement, il peut provenir de plein de personnes ou d'institutions, ou de, voyez, soyez attentifs à ce qu'on vous dit, c'est important, à ce qu'on vous montre également. D'autres cancers encore, on me dit, ont une vie plutôt agréable en ce moment, et pour eux, c'est eux qui vont porter secours aux autres. D'autres signes même que les cancers. Mais en tout cas, il y aura ces trois types de cancers là, durant ce mois. Il y a beaucoup de choses au niveau des cancers. En tout cas, on me parle aussi de changement. De nouvelles voies peut-être même pour certains cancers. D'accord ? Donc au niveau du dessous des paquets. Donc on a vraiment pour certains, c'est les ennuis, c'est... on cherche la clé, on cherche la solution au problème. On la cherche, mais on galère, on la trouve pas. La solution va venir en partie d'ailleurs de vous, parce qu'on nous dit vous allez récolter ce que vous aurez semé. D'accord ? Donc soyez attentifs à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous montre, aux signes environnants, à vos ressentis également, parce que c'est pas tout de voir que par l'extérieur, et c'est vraiment de voir aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord ? Alors, on va commencer. Domaine du travail. Le professionnel. Alors, attendez, hop, je vais décaler ça. Voilà, vous les avez. Donc, le domaine du professionnel. Alors, domaine du professionnel, on me parle d'indépendance pour certains cancers. Là, on me parle d'un travail indépendant, un projet, quelque chose, ou alors une franchise, vous voyez, quelque chose qui vous permettrait de retrouver une certaine fluidité dans votre vie, parce que là, on me dit que c'est vraiment au niveau professionnel pour certains, c'est vraiment pas la joie. Là, pour certains cancers, c'est compliqué, il n'y a pas de fluidité, ça tire. Dans le sens où, je pense notamment aux cancers qui sont en recherche d'emploi. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui s'éparpillent dans tous les coins à chercher un maximum de postes, de travail, d'opportunités, et ils n'y arrivent pas, ils ne trouvent pas. Et ça les perturbe, ça les met mal. Je vois des larmes couler, je vois beaucoup de choses comme ça par rapport aux professionnels. Donc il y a vraiment une volonté de retrouver donc, une certaine forme
d'indépendance, donc soit sur un travail en créant un nouveau tout simplement, en créant une boîte pour certains, pour d'autres ça va être vraiment peut-être plus sur le côté franchisé parce que vous ne voulez pas vous lancer tout seul, des choses comme ça. Euh, ou alors tout simplement même j'ai envie de dire pour les plus jeunes cancers d'entre vous, des petits boulots. Il y en aura qui en auront qui n'ont pas peur hein, d'y aller. Mais aussi une certaine flexibilité. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de cancers qui, malgré la situation, peu importe votre situation professionnelle, qui cherchent plus de flexibilité aussi dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils se disent, ben voilà, quand on a un travail, au final, ben ce travail, il tombe à l'eau, et ben j'ai plus rien. Voilà, quelque part, vous trouvez des... Ah, vous voyez, on me montre des petits... On me montre la rivière, une rivière qui est là, qui a son courant plus ou moins fort, voilà, qui fait sa vie. Et on me montre des petits ruisseaux sur les côtés des rivières, mais qui viennent se jeter dans le fleuve, en contrebas, vous voyez. C'est-à-dire que certains d'entre vous vont retrouver un travail, tout ça, mais vont un peu... Ils vont faire en sorte d'avoir quelque chose de détourné, de manière à s'y retrouver au cas où. Je ne sais pas comment le formuler autrement. On me montre vraiment cet aspect de la rivière, c'est-à-dire la rivière, moi je vois ça vraiment comme, vous savez, l'aspect sociétal actuel de, voilà, il faut avoir un salaire, il faut être salarié, il faut faire comme ça, etc. Là où bah, tout le monde s'engouffre là-dedans, et certains vont se dire, bah, je vais me créer mon petit ruisseau à côté, en plus, pourquoi pas d'une activité salariée, un petit ruisseau sur le côté, ou alors quelque chose, un projet en parallèle, ou enfin quelque chose qui va mettre du temps à se construire, qui sera peut-être un peu long, quelques mois voire quelques années, mais qui vous permettra au long terme d'avoir une sécurité quelque part. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Hein. Ensuite, les finances. Bon, les finances, évidemment, c'est un petit peu tendu du coup. Hein. C'est un petit peu tendu les finances parce qu'on me dit, mais vous en êtes conscient, vous êtes très conscient de ce qui se passe hein, pour vos finances par contre. Hein. Évidemment, parce que vu que juste avant, la recherche d'emploi pour beaucoup de cancers, c'est compliqué en ce moment, ça se tend un petit peu au niveau des finances. Certains, je pense que bon, certains touchent des choses type Pôle emploi, RSA, tout ça, mais bon, on peut pas dire que ce soit on peut pas dire que ce soit forcément très agréable non plus, hein, mais bon, c'est tendu. Voilà, je peux pas dire que c'est catastrophique, mais c'est tendu. Dans tous les cas, c'est tendu. Euh, c'est tendu, mais il va y avoir des... Comment dirais-je? À la fois, on me dit que c'est très tendu, et à la fois, on me dit que certains vont au contraire se dire qu'ils peuvent se la couler douce et vont se prendre un retour de flamme. Vous voyez, j'ai ces deux ambivalences-là en fait pour le mois de février au niveau financier, pour les cancers. C'est vraiment à la fois on est détendu, on veut pas les mettre le nez dans les comptes, mais à la fois si on fait comme ça, on va se prendre un retour de flamme terrible. Vous voyez, c'est voilà, c'est un peu faites attention à ça, ne faites pas l'autruche, voilà. Ne faites pas l'autruche. Alors ensuite, la santé. Ah, la santé. Il va falloir faire attention les cancers, hein, la santé. Des petits soucis de santé, hein, de la fatigue, beaucoup de fatigue. De la fatigue et surtout travaillez bien votre équilibre mental, d'accord. L'équilibre mental, c'est vraiment... ça peut passer par plein de choses, d'accord. D'ailleurs, je pense que je ferai bientôt une vidéo là-dessus parce que ça vous servira de manière pratique au moins. Mais voilà, cherchez l'équilibre en tout. Si vous êtes débordé, soit essayez de vous organiser différemment, soit déléguer si vous pouvez. Voyez, ne vous surchargez pas de trop. Là, ce n'est pas la bonne période au mois de février, d'accord. On essaie surtout de se recentrer, de se recentrer sur soi, de prendre soin de soi au mois de février, là, d'accord. Alors, ensuite, le domaine de la spiritualité. Justement, c'est la spiritualité qui va vous ouvrir des portes ici. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de la vidéo que je vais faire pour vous, enfin pas pour vous, mais pour tout le monde, un maximum de personnes, hein, de toute façon pour vous aider tous, c'est justement en allant chercher de ce côté-là que vous allez pouvoir tenter de reconstruire quelque chose et avancer.
Donc là, le mois de février, on est quand même ballotté, hein, les cancers. Hein, c'est agité tout ça, hein, c'est pas terrible. Et justement, si vous êtes dans un éveil sur la spiritualité, le fait de vous tourner vers ça, ça va pouvoir vous aider un petit peu à trouver des nouvelles options pour vous rééquilibrer. Par exemple, un truc aussi simple que ça, juste se rééquilibrer, ok? Alors, au niveau des relations et des émotions. Bon. Relations et émotions, bon, pour certains, il y aura un peu de love dans l'air. Hein, il y aura une étincelle avec quelqu'un. Il y aura une étincelle pour certains cancers, des petits papillons dans le ventre. Ils vont se laisser porter. Voilà, c'est agréable. Il y a des choses agréables, c'est bien. Pour d'autres, ce sera compliqué. Pour d'autres, non. Pour d'autres, le mois de février sera pas très love, non. Il sera plutôt en solo. Désolée. Plutôt en solo, mais on me dit restez centré dans votre cœur à vous. D'accord? C'est pas pour vous punir ou quoi que ce soit, c'est que vous devez comprendre que vous êtes votre meilleur ami quelque part et que justement si vous vous centrez dans votre cœur, que vous vous centrez sur vous, si vous aimez, si vous apprenez à vous aimer, parce que oui ça s'apprend, justement c'est ça qui vous permettra de surmonter beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de choses, sans forcément avoir besoin de l'aide toujours de l'extérieur. Voilà. De l'aide extérieure, on peut en avoir besoin, hein, tous, d'accord, mais il y a aussi ce travail-là d'apprendre à s'aimer encore et encore. Et ça s'apprend, ça s'apprend. Il faut le travailler tous les jours, hein, tous les jours. D'accord, quand vous faites quelque chose, vous l'avez mal fait, vous êtes en colère contre vous, ça peut arriver. Prenez le temps de vous dire, ok, je suis en colère contre moi, je m'en veux, je sais pas ce que vous pouvez penser, je suis nulle, bon bref. Ok, une fois que la colère est passée, revenez dessus et dites-vous, bon, où est-ce que où je me suis plantée, voilà, si je veux rester poli, où je me suis plantée, voilà, et essayez vraiment d'aller chercher ça et non pas de rester sur la critique, voyez. Soyez constructif envers vous-même, d'accord. Mais au niveau des relations, oui, voilà, c'est quelque chose de très... Ça va être un peu tout ou rien hein, pour vous les cancers. Pour certains, ce sera très agréable, pour d'autres, beaucoup moins. Mais parce qu'il y a des choses à travailler de l'ordre de l'amour de soi, tout simplement. Alors, au quotidien, des démarches administratives, ouh là là là. Je n'aime pas ça personnellement, les démarches administratives. Mais des démarches administratives à cause de problèmes ou qui vont entraîner des problèmes. Vous savez, je pense notamment à des contrats signés dans le cadre de prêts. Par exemple, les prêts, par exemple, un contrat quand vous signez pour acheter une maison, par exemple. Et il va y avoir des blocages par rapport à ça. Soit des blocages, donc des délais d'attente, soit vraiment des bons gros blocages, c'est-à-dire que ça ne donnera rien de positif. Voilà, tout ce qui est en fait gros papier administratif, vous savez, type banque, type impôt, type... voilà. Donc, réglez-les au plus vite si ça vous arrive. Réglez-les vite parce que ça va... Plus on va avancer dans le mois là, de février, et plus ça va bloquer. Ne tardez pas à régler vos soucis administratifs. Voilà. Allez, je termine tout de suite par le tirage conseil pour chacun des décans. Donc on va commencer par le premier décan des cancers. Donc tous les cancers nés entre le 22 juin et le 1er juillet. 22 juin, 1er juillet. Quel est votre conseil pour le mois de février? L'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras la solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Franchement, c'est tout juste ce que je viens de vous dire. Hein. C'est très très bien. Très bon conseil. Allez, deuxième conseil pour les deuxièmes décans. Donc les cancers nés entre le 2 juillet et le 11 juillet. 2 juillet, 11 juillet. Votre conseil pour le mois de février 2021. Le chant de la vérité. Les illusions
Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Très important ça aussi, en effet. Ne vous laissez pas berner. Allez, conseil pour le mois de février pour les 3e décans, donc tous les cancers nés entre le 12 et le 22 juillet. Pour le mois de février 2021, le costume, ton rôle, ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Bon ben là au moins c'est clair, limpide il me semble. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, liker, partager, ça me permet aussi de soutenir mon travail. Et puis n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, ramenez des gens, il n'y a pas de souci, on prend tout. Allez, ben écoutez, sur ce, je vous souhaite quand même un bon mois de février et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.